Dans un discours visionnaire du 31 décembre 2023, Maurice Kamto, figure emblématique de l'opposition au président Paul Biya, annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Cet acte politique majeur vise à bloquer les ambitions dynastiques de Frank Biya, fils du président actuel. Kamto, dans un discours perspicace, a critiqué la gouvernance en place, abordant des questions cruciales telles que la politique énergétique, la détention des prisonniers politiques et la crise anglophone. Cependant, le point central de son intervention était sans équivoque sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. L'annonce révélatrice dévoile la formation de l'Alliance politique pour le changement, APC, une coalition composée de plusieurs partis politiques, organisations de la société civile, autorités traditionnelles, religieuses, universitaires, intellectuels, femmes et hommes de culture. Cette alliance, orchestrée autour de la candidature de Kamto, marque un tournant majeur dans la politique camerounaise. Kamto, déjà candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, souligne son engagement ferme à présenter un candidat, indépendamment du calendrier électoral, mettant en garde contre toute tentative de manipulation pour entraver sa participation. L'objectif clair de Kamto est de s'opposer au transfert dynastique du pouvoir, ciblant directement Frank Biya. Cette annonce façonne le paysage politique camerounais, préparant le terrain pour une élection présidentielle hautement contestée en 2025. L'opposition, unifiée sous la bannière de l'APC, s'apprête à défier le gouvernement en place, signalant une mobilisation sans précédent pour mettre fin à une gouvernance critiquée depuis longtemps. Les regards se tournent maintenant vers le régime de Yaoundé, dans l'attente de sa réaction face à cette annonce audacieuse. Comment contrera-t-il la candidature de Kamto? Les mesures prises seront cruciales, car l'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme un moment décisif pour l'avenir politique du Cameroun. Dans une analyse percutante publiée ce mardi 2 janvier 2024, l'éminent avocat et acteur de la société civile, Christian Timban-Bomo, également candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, offre une perspective juridique détaillée sur la candidature de Maurice Kamto, chef du MRC, malgré le boycott des élections locales de 2020. Dans son exposé, Timban-Bomo soutient que, selon le code électoral actuel, Kamto reste éligible à la présidentielle, même après que son parti ait choisi de ne pas participer aux scrutins municipaux, législatifs et régionaux en 2020. Il met en lumière l'article 121 du Code électoral camerounais, soulignant que l'éligibilité à la présidence exige seulement que le parti ait au moins un élu qui les représente dans les organes politiques tels que le Parlement, les conseils régionaux et municipaux. Timban-Bomo argumente de manière convaincante que la notion de « parti représenté » n'est pas juridiquement définie, mais plutôt politique. Il explique que, dans le contexte camerounais, cela se traduit par des élus qui défendent l'idéologie de leur parti au sein des institutions, sans être liés par un mandat impératif. De plus, il souligne l'absence dans la constitution camerounaise de dispositions liant les élus à leur parti politique d'origine, distinguant ainsi la situation du Cameroun de celle d'autres pays africains qui imposent des restrictions strictes sur la transhumance politique des élus. L'analyse approfondie de Timban-Bomo expose clairement que le MRC est un parti représenté, et que même si certains de ses membres élus ne sont pas directement investis lors des scrutins de 2020, l'idéologie du parti est désormais présente au sein des institutions où ses élus siègent. En conclusion, l'avocat propose une vision éclairée et sans équivoque sur la légitimité de la candidature de Kamto en 2025, jetant ainsi une lumière juridique incontestable sur une question politique cruciale. La présidentielle prochaine au Cameroun risque de ressembler à celle du Gabon à l'issue de laquelle Ali Bongo a été renversé. L'obstination de Kamto à être candidat sont selon certains analystes, les prémices d'un complot que très peu sont capables de voir de loin. Bien entendu, il faut d'abord que la candidature du président du Mouvement de la Renaissance du Cameroun, MRC, soit validée. Sur ce sujet, ce dernier affirme que le MRC a des élus, même si ceux-ci n'ont pas été investis par son parti lors des législatives et municipales de 2020. Une affirmation que valide Christian Timban-Bomo, avocat au barreau du Cameroun et de Paris, France et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Voici l'analyse de Christian Bomo. Dans son discours du 31 décembre 2023,
le professeur agrégé de droit des universités françaises et par ailleurs, avocat au barreau de Paris, M. Maurice Kamto, en sa qualité de président du parti politique MRC, a déclaré que rien ne s'oppose à l'investiture d'un candidat, par son parti à l'élection présidentielle de 2025, car comptant parmi ses membres des élus, même si ceux-ci n'ont pas été investis par son parti lors des législatives et municipales de 2020. Sur le strict plan du droit, il est parfaitement fondé. En effet, l'article 121 du Code électoral camerounais fixe comme condition d'éligibilité à l'élection présidentielle, l'investiture de candidats par des partis politiques ayant au moins un élu qui les représente au Parlement, dans les conseils régionaux et conseils municipaux. Article 121 du Code électoral. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique. 2. Soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités, originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant soit la qualité de membre du Parlement, d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional, ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doivent également remplir les conditions de l'alinéa 1, 2, ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Il faut préciser dès l'entame que la représentation d'un parti politique au sein du Parlement ou des conseils régionaux et communaux n'est pas juridique, mais politique. En d'autres termes, l'expression « parti représenté » n'est pas juridiquement définie ou protégée par la Constitution ou le Code électoral. Elle ne peut dès lors être entendue que dans un sens purement politique. Ainsi, faute d'une définition juridique, l'expression « parti représenté au Parlement », conseils régionaux et communaux renvoie simplement à un élu qui défend l'idéologie politique d'un parti au sein de ces instances. La représentation ne saurait être vue comme une personne investie pour siéger au nom et pour le compte d'un parti politique au sein du Parlement, conseils régionaux ou communaux. Une telle conception consacrerait de façon irrégulière les mandats impératifs des élus au Cameroun. Or les mandats électifs au Cameroun sont représentatifs et appartiennent à l'individu et non aux électeurs, encore moins à son parti politique. Ainsi le titre d'élu est porté par l'individu, qui, dès lors continue à jouir de son statut même s'il venait à changer de parti politique en cours de mandat. C'est le sens même de la notion de mandat représentatif consacrée par la Constitution camerounaise, par opposition à celui de mandat impératif qui aurait plutôt voulu que l'élu soit le mandataire d'un parti auquel il devra rendre des comptes. Des pays africains comme la RDC, le Sénégal, le Gabon, le Rwanda, bien que reconnaissant les mandats représentatifs des élus, ont introduit dans leur législation des aspects de mandat impératif, pour empêcher ce qu'on peut considérer de transhumance politique des élus. C'est à dire des élus qui vont d'un parti à un autre en cours de mandat. Ce qui n'est pas le cas dans la législation actuelle du Cameroun. Ainsi, à titre de droit comparé, l'article 110 de la Constitution congolaise prévoit que tout député national ou sénateur qui quitte délibérément son parti politique est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.